Donc voilà, aujourd'hui on va faire le montage de cette imitation de Marsh Brown, donc en kill et barbé ginger, avec un peu de CDC, des poils de lièvre et un petit hacle, juste pour rigidifier un peu la collerette. Donc à l'étau, j'ai placé un hameçon S1 en taille 10. Donc un montage qu'on peut effectuer en taille 10, 12, 14. On va partir avec une soie de montage là en Vivus en 14-0, donc marron. Donc on attaque derrière notre œillet. On va attaquer pour faire un sous-corps en fil de montage. Alors là, il est vrai qu'en 14-0, c'est un peu plus long que si on avait utilisé un 8-0 de chez Uni, mais bon. On va travailler pour faire ce corps un peu conique. On va profiter pour fixer au fur et à mesure nos matériaux. Donc là, on fait des allers-retours pour justement former ce corps. On va positionner nos cercles. Alors pour les cercles, je vais utiliser une plume de coup de coq. Là, en l'occurrence, elle est rousse. Donc toujours identique. On prend notre plume, on part. On prend les pointes toutes à la même longueur, comme ceci. On les tient et on tire sur le bas. Voilà, on va positionner nos cercles afin de donner tout de suite la bonne longueur. Bon, on est pas mal. Donc on vient bien se mettre au plus près de la longueur qu'on veut leur donner et entre la fin de la hampe et le début de la courbure. On descend pas trop pour pas justement les aplatir. Et là on va se servir un peu de du restant des fibres des cercles pour faire amplifier le sous-corps. Au préalable, vous pouvez mettre aussi, comme j'avais fait voir dans une précédente vidéo pour le travail des quills et barbés, le mettre à humidifier, soit dans un sopalin, soit dans une éponge. Afin de le ramollir un peu et qu'il soit plus souple pour le mettre en place et éviter qu'il ne casse. Donc voilà, là je pense qu'au niveau du sous-corps, on va être pas mal. On va juste travailler un peu la grosseur au niveau du thorax. Donc pour le fixer, on prend notre kill. On vient le positionner sur la hampe de l'hameçon. Voilà. On vient le mettre vraiment au départ de nos cercles et notre départ de corps à la courbure. Voilà. On vient replacer notre fil de montage au départ au niveau du thorax. Là, on va prendre une pince à hacle pour enrouler notre kill. Alors certains mettent sur le corps d'ores et déjà un peu de cyano ou un peu de pour effectivement coller le kill sur chaque enroulement. Moi je préfère le vernir par la suite, parce que le coller on ne sait jamais si le résultat va être on peut revenir en arrière, vous voyez, comme là, et se retrouver avec quelque chose de collé ou pâteux parce qu'on aura mis de la cyano sur le corps. Je préfère faire à la fin. Ça, s'il faut dérouler et renrouler, on n'a aucun problème. Après, si on colle ou même placer quelques gouttes de vernis et puis une fine couche de vernis, voilà, exactement ce que je vous disais au préalable. Si là on avait collé, peut-être que le kill se serait maintenu, mais surtout on aurait eu de la colle un peu partout. Alors que là, à sec comme ça, je peux le reprendre et le replacer sans difficulté. Donc on le replace. Voilà, comme ceci, on va revenir avec notre fil de montage pour récupérer le fixer. Voilà, donc là je passe
placer comme ça. C'est pas très académique, mais le résultat est là. On l'a attrapé. Voilà, on coupe. Et là, tout de suite, je vais placer une toute petite goutte de résine UV sur le corps. Alors moi, je les ai placés en aiguille comme ça pour faciliter la pose. C'est très pratique, ça me permet d'en mettre très peu. Voilà, il suffit de passer à la pharmacie et de vous prendre un lot de seringues avec aiguille. Voilà. Et là, on peut le placer. Alors, le but n'étant pas de faire de l'épaisseur, c'est juste de rigidifier un peu le corps à l'aide de la résine et le rendre plus solide pour éviter qu'à la première prise de poisson, votre mouche soit HS parce que le kill a lâché et ressemble plus à rien. Là, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, on va placer du CDC. Donc pour le CDC, vous prenez quelques plumes, vous les parez. Moi j'ai un peu fait à l'avance pour obtenir un petit toupet comme ceci. Alors ce petit toupet, on va l'accrocher pointe des plumes sur l'avant, comme ceci. D'accord. Volontairement, on reste assez loin du corps. Là, on va même revenir un petit peu en arrière pour justement éviter d'avoir après à faire la collerette et être la collerette en lièvre et être trop près de l'œillet. Donc là, on est pas mal. Donc on fixe nos fibres de CDC. On fait, comme vous voyez, une petite semelle qui va accueillir notre hacle. Et là, notre CDC qui reste, on va le couper un peu en biseau. Voilà, afin qu'il fasse un petit talon comme ça sur notre mouche, qui va faire que ça va apporter un peu plus de flottaison, et puis par là même, on va venir appuyer notre aile, et ensuite par la suite notre collerette dessus. Donc voilà, là on a attaché notre hacle ou saddle. Moi j'ai utilisé un saddle, j'avais ça sous la main. Donc on vient se positionner en avant. On donne juste un tour sur l'arrière de notre aile en CDC. On vient se positionner un tour sur le devant. Voilà, et là on vient l'emprisonner et la fixer. Voilà, on évite de prendre les fibres de CDC par là même. On va peut-être donner 2 tours pour être sûr de... Voilà. Ensuite, on va devoir faire une... Donc on va, avant toute chose, bien assurer le montage et placer les fibres un peu sur l'arrière. Voilà, là, on peut d'ores et déjà faire notre boucle à dubbing, donc pas nécessairement grande. Donc on fait bien notre boucle, on passe notre tour de porte-bobine à la base pour vraiment bien la serrer. On se sert du twister. Alors là, moi je vais me servir, au lieu de prendre les 2 brins comme ceci, je me sers que d'un brin. Voilà, comme ça j'aurai, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, voilà, comme ceci, il n'y aura qu'un, on sera tout de suite beaucoup plus fin au niveau de la boucle. Bon, un peu plus dur à trouver au départ pour insérer les poils, mais qui va tout de suite serrer un peu notre collerette. Donc ensuite on va prélever sur une peau de lapin, donc on va éviter de prendre ces couleurs un peu uniformes. On va essayer de partir sur des bases où il y a 2 teintes, du noir, du noir et du brun, afin d'avoir quelque chose d'assez un peu plus réaliste. Donc on prélève le lièvre. Voilà. Donc pour au final quand même garder que les fibres longues et non la bourre. Donc là, il va falloir, vous voyez, faire un peu de tri. Donc on maintient les fibres comme ceci, et là on peigne. On enlève carrément tout ce qui est bourre qui va gorger en eau et qui va vous faire couler votre sèche, ce qui est franchement pas le but. Donc on enlève encore les fibres. Si toutefois vous estimez qu'il n'y a pas assez, on peut rajouter encore un peu.
Donc après, on n'est pas sur quelque chose de montage non plus super dense au niveau des fibres. On peut justement travailler un peu là, avoir quelque chose d'un peu plus léger. Donc là c'est quand même pas mal, hein. Donc bien. Pour brosser, vous pouvez vous aider d'une ancienne brosse à dents. Voilà. Donc on prend notre boucle à dubbing, on place à l'intérieur nos fibres. Donc là, vont faire le réglage que vous allez faire là de vos fibres va régler en fait votre collerette. Donc bien estimer la longueur de vos fibres. On coupe avec un gros ciseau. Ceci, on n'a pas de problème. On tend tout le temps notre twister afin de bien serrer la boucle et éviter que toutes les fibres, les poils de lièvre qu'on est en train de mettre se tombent. Donc voilà. Là, on a quelque chose de pas mal. Donc on va le twister. Hop, pardon. Voilà. Là, c'est suffisamment twisté. Donc, il suffit d'enrouler maintenant tout en peignant sur l'arrière. Donc là, on est encore sur le fil, donc ça ne craint rien. Voilà, là, on va commencer à prendre toutes nos fibres et les tirer sur l'arrière sur chaque tour. Comme ceci. Afin de vraiment mettre en place cette collerette. Hop, là. Voilà. Donc tout le temps on peigne sur l'arrière. Je pense qu'on va être sur le dernier tour. C'est un peu le problème quand on n'utilise qu'un seul crochet du twister. Ça peut éventuellement se défaire. Donc voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin. On est pas mal. On va fixer notre... voilà. Là, on va tout de suite couper la partie. Et là, donc, il y a le petit truc, c'est prendre votre ongle et pousser toutes les fibres sur l'arrière afin de dégager l'œillet et surtout mettre en place la tête. La tête, on va remonter un peu sur notre collerette en lièvre, ce qui va faire que ça va l'ouvrir un peu, ça va la dresser comme ça et bien l'appuyer sur l'arrière. Donc les fibres que vous avez sur le devant, là, ça c'est pas important, on va pouvoir s'en occuper par la suite à l'aide d'un briquet. Donc là, vous faites votre tête. Donc bien la plaquer contre, en fin de compte, le hacle ou le saddle qu'on a mis LL en CDC. Et là maintenant, on fait un coup de whip finish. Voilà. Vous pouvez redonner un coup si vous voulez. Voilà. Donc là, on peut couper. Donc le montage est bientôt terminé. Vous voyez, vous pouvez aérer un peu vos fibres. Il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez enlever le devant, donc on prélève comme ceci. On protège bien le bas et à l'aide d'un briquet. Voilà. On peut répéter l'opération. Donc on protège. Voilà. Et puis là on a quelque chose, voilà, quelque chose d'abouti. Vous pouvez, si vous le désirez, on peut très bien faire la tête, mettre juste un tout petit peu de résine ou de vernis pour vraiment être sûr du montage et apporter un peu de brillant sur la tête. Voilà. Là on passe au laser. Et voilà, vous avez une mouche terminée, une imitation de Marge Brown. Donc mouche assez intéressante en ce début de saison. Donc voilà, on a quelque chose d'assez propre au niveau
au niveau du montage et puis très péchant. Donc voilà, bon montage!